Si en 2012, au moment des législatives, Alfred Marie-Jeanne n'avait pas changé de circonscription et avait perdu les élections en 2012, les élections législatives, il n'y aurait pas eu de continuation de l'information. C'est donc une décision non pas judiciaire de poursuite, non pas une décision d'opportunité judiciaire, mais une décision d'opportunité politique. Et ce faisant, le parquet démontre ainsi sa prise de position politique. Chaque fois qu'un procureur de la République fait de la politique, ça se termine toujours mal. Toujours. Dans l'histoire du parquet et dans l'histoire de la République, chaque fois qu'un procureur a mis la main dans un dossier et a fait de la politique, a voulu faire de la politique, ça s'est terminé mal. Le dernier exemple en date, c'est le procureur Courroy dans l'affaire de Madame Bettencourt. Vous vous souvenez, il était procureur Nanterre, proche du pouvoir, et jamais il n'aurait pu imaginer qu'en mettant la main ici dans ce dossier, ça se serait retourné contre lui. Je dis donc à M. Corbeau que les professionnels que nous sommes savons parfaitement que cette affaire, quelle sera l'issue de cette affaire. Et puisqu'il a signé le réquisitoire, je lui dis, M. Corbeau, vous prenez le risque du ridicule, nous vous attendons à l'audience. N'envoyez pas un jeune substitut se faire crucifier et prendre des coups pour vous. Puisque vous avez le courage de signer ce réquisitoire injuste, indigne et inique, venez donc à l'audience. Venez donc, nous avons des questions à vous poser sur la façon dont cette instruction, dont ces réquisitions, dont ces poursuites ont été menées. Venez donc parce que c'est une question de dignité. Vous êtes celui qui avait poursuivi. Vous devez venir à l'audience pour requérir, puisque nous savons déjà ce que vous allez requérir. Ne le faites pas par un jeune procureur qui n'a pas suffisamment de métier et que vous allez envoyer au feu inutilement. Voilà ce que, en ce qui me concerne, je souhaiterais dire en introduction.